Monsieur, bonsoir. Les titres de cette édition, les femmes à l'honneur. Le 8 mars se prépare. La ministre de l'Action sociale tente d'expliquer le sens de la fête aux femmes des différents marchés de Conakry. La Guinée prend la présidence de la Fort Roberts. Le ministre des Transports de notre pays remplace celui de la Sierra Leone. Et puis la traite des personnes, des tests de loi élaborés pour lutter efficacement contre cette pratique dans notre pays. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République a hier en audience au palais Sékou Touréa, un groupe d'hommes d'affaires turcs. Les responsables de ce groupe dénommé Al-Bayak sont venus témoigner de leur volonté au professeur Alpha Condé d'investir dans notre pays, notamment dans le domaine des infrastructures. Sanassi Keita. Action et business ont dominé cette visite de travail et d'amitié du président de la République de Turquie à Conakry. Elle s'est soldée surtout par la signature de 9 accords embrassant tous les secteurs de développement socio-économique. Nos deux pays ont pu travailler et préparer pour signer ces accords. Mais ce ne sont pas ces accords qui sont importants. C'est la décision bilatérale que nous avons eue ce matin et où j'ai présenté toutes les préoccupations du peuple de Guinée. Et le président a pris des engagements très fermes. Et tout le monde sait que le président Erdogan est un homme volontaire, déterminé et qui a une parole. Donc je suis convaincu que les relations entre la Turquie et la Guinée vont aller très vite. C'est à nous à savoir tirer les opportunités que les pays amis nous offrent. Mais il faudrait-il qu'on ait la capacité de faire face, la capacité d'assumer les responsabilités, la capacité d'étudier correctement les projets et de les mettre en œuvre. Parce que si on signe des projets et que la partie turque a la bonne volonté, mais que nous ne sommes pas en mesure de répondre, évidemment, cela n'ira pas. Donc c'est un grand défi aujourd'hui qui est lancé au gouvernement et à l'ensemble des hommes d'affaires. Le président Recep Tayyip Erdogan, en compagnie de plusieurs hommes d'affaires turcs, manifeste déjà sa volonté de les impliquer dans le processus de développement amorcé sur Alpha Condé. Vous avez vu lors de notre trajet à partir de l'aéroport jusqu'ici, il faut d'abord réviser l'infrastructure routière. Mis à part cette infrastructure routière, il y a aussi le problème plus général de l'infrastructure, que ce soit le traitement des eaux usées, que ce soit les camions qui vont transporter les eaux de pluie, ou bien le réseau de gaz naturel, les lignes d'électricité. Tout ça est à réviser. Concernant ces travaux d'infrastructure, les sociétés de construction qui s'y intéressent doivent bien sûr développer leurs relations avec la Guinée. Et c'est le message que nous avons donné directement aux hommes d'affaires ici présents. Mais un point encore plus important, chers amis, vous savez, la Turquie est au 2e rang mondial concernant la performance de son secteur de construction. Donc les sociétés turques peuvent agir en s'associant avec des sociétés guinéennes. Et vous pouvez effectuer des pas pour la construction de logements sociaux. Nous devons effectuer ces pas, nous devons partager notre savoir-faire avec la Guinée pour nous débarrasser de ces bâtiments insalubres qui sont de part et d'autre de cette voie qui mène de l'aéroport jusqu'ici. Vous savez, je ne considère pas, je considère que la Guinée est au-delà d'un pays ami, c'est un pays frère. Préoccupé pour la mise en œuvre effective de ces 9 accords scellés entre la Guinée et la Turquie, le président Erdogan rentre et laisse derrière lui certains hommes d'affaires, à l'image de ces hommes d'affaires propriétaires du groupe Al-Bayrak. Ils ont été reçus en audience ce vendredi 4 mars 2016 par le président de la République. Le domaine des infrastructures d'échange qui ont duré plus d'1 heure d'horloge. Nous sommes un groupe turc qui évolue dans le domaine des infrastructures.
Le président Recep Tayyip Erdogan tient beaucoup au développement des relations de business entre la Guinée et la Turquie. Il nous a instruit, après la signature des accords de coopération avec la Guinée, de rester ici pour discuter avec les autorités concernant surtout le domaine des infrastructures. Nous sommes prêts à agir dans ce sens et aider la Guinée le plus vite que possible à se développer. Ces responsables du groupe Al-Bayrak promettent de revenir les jours à venir pour davantage échanger avec les responsables des départements ministériels concernés par leur domaine d'intervention, dans le but surtout d'identifier certains projets à réaliser en Guinée. Lancement officiel de la foire internationale de l'entrepreneuriat par la première dame de la République et son hôte de la Turquie. Cette exposition vise à promouvoir les produits made in Guinée et favoriser également les échanges entre les femmes. Reportage Ali Badra Kondé. En prélude à la célébration des festivités du 59e anniversaire de la fête internationale des femmes, la première dame de la République et sa consoeur de la Turquie sont reçues par la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires de la CEDEAO, section Guinée. Ces femmes se sont organisées en ONG dénommée la FEFA. À travers les projets, elles expriment leur engagement à participer de façon active au développement socio-culturel et économique de la Guinée. Nous sommes très fiers et très honorés de votre présence au lancement de cette première édition de la Foire nationale de la femme guinéenne. Pendant cette foire, les femmes représentées dans toutes les filières posent leurs produits et services. L'objectif est de favoriser et développer l'échange entre les femmes, valoriser et promouvoir les femmes guinéennes rurales, urbaines, tous les... Après la prestation de l'artiste Aminata Kamisuko, les techniciens de la Fondation Prosmi ont présenté aux deux premières dames des enfants soignés par l'ONG La Chaîne de l'Espoir, basée en France, en partenariat avec la Fondation Prosmi. Nous sommes très honorés de recevoir une très forte délégation de la Turquie dans notre pays. Et notre honneur est doublé quand la première dame nous a fait l'honneur de nous visiter à notre cabinet. Au-delà de ces festivités, ces deux premières dames guinéennes et turques ont procédé au lancement officiel de la première édition de la Foire internationale de l'entrepreneuriat. En plus des objets d'art, des produits transformés sur place et la textile guinéenne y sont exposés. Ici, l'image d'une Afrique traditionnelle est vendue. Mieux, l'initiative permet à ces femmes de mettre en œuvre des activités créatrices de revenus. Vous suivrez l'intégralité de cette visite du président turc accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires juste après ce journal. Bientôt la célébration de la fête internationale des femmes le 8 mars. La ministre de l'Action sociale multiplie les actions sur le terrain en vue de donner à cette fête tout son sens. Sanaba Kaba a rencontré les femmes des différents marchés pour leur expliquer le sens de cette fête. Explication Safia Toukonde. En prélude à la fête internationale des femmes prévue pour le 8 mars, la ministre de la Femme des différents marchés de la capitale, Sanaba Kaba, explique à ces femmes commerçantes le sens de la journée du 8 mars. Quelles sont les actions à mener à l'occasion de cette fête? Le 8 mars est une journée de lobbying, de plaidoyer et de sensibilisation par rapport aux conditions de vie et de travail des femmes. Une journée d'interpellation de nos dirigeants sur la condition des femmes. Et comme nombreuses sont dans les marchés, c'est pourquoi nous sommes venus les voir, savoir comment elles sont installées, comment elles travaillent et éventuellement échanger avec elles pour voir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour accompagner les milliers de femmes qui sont dans les rues. Nous apprécions sa venue vers nous parce que c'est elle qui est notre chef-d'œuvre. Au nom de notre présidente Mama Issata Kamara, nous saluons sa venue. Si elle nous demande de sortir matin, midi et soir, nous sommes prêtes. Cette rencontre de la ministre de l'Action sociale avec ces femmes commerçantes prouve la volonté du département en charge de la promotion féminine. Il reste à tout moment à l'écoute de toute la gente féminine de Guinée.
Après quelques marchés de Conakry, la ministre de l'Action sociale s'est portée au chevet des malades. Ce matin, Sanaba Kaba était à l'hôpital national Ignace Dine pour réconforter les malades. La richesse des eaux maritimes guinéennes intéresse les opérateurs européens du secteur. Une importante équipe vient d'être reçue en audience par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Une rencontre qui a permis de discuter des voies et moyens pour une pêche durable dans nos eaux maritimes. Explication Alassane Diogobari. Les ressources halieutiques guinéennes attirent de plus en plus d'enjeux. Deux sociétés d'industriels et d'armateurs ont été reçues par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. La première est spécialisée dans la construction d'infrastructures de pêche et la seconde spécialiste de la pêche elle-même. Je suis heureux d'être reçu par le ministre de la Pêche, avec lequel on avait déjà conversé sur un grand projet de développement. Et nous sommes venus en délégation pour voir quel projet nous pouvions développer et qu'il pouvait développer. Je sentis ici une volonté et une détermination à vouloir développer et rendre ce secteur de la pêche très valorisant. Et il y a moyen de créer beaucoup d'emplois par la suite si les projets sortent. En plus, moi je vais vous dire, au niveau de la France, je suis très proche de la législation européenne. Je sais qu'il y a un petit problème entre la Guinée et l'Europe, et mon rôle va être aussi de faire évoluer justement ces accords, et puis de faire évoluer comme notamment le quota sur le thon, où est-ce qu'on va essayer de prouver à l'Europe qu'on met en place tout un circuit qui va contrôler la pêche, mais qui va aussi obliger les pêcheurs à venir transformer en Guinée. Et alors, on va contrôler toute la chaîne. Ça, c'est une preuve, un message très fort à l'Europe qui va permettre à la Guinée de retrouver sa crédibilité et d'envisager l'avenir beaucoup plus sereinement. Ce groupe est introduit en Guinée par Amadou Diaby de la FEGIFOOT, une occasion sur les opportunités d'investissement dans le secteur de la pêche. Nos échanges vont porter essentiellement sur leur capacité de construction des infrastructures, parce que c'est ce qui manque cruellement à notre pays, et aussi dans les nouvelles technologies qu'ils peuvent proposer au pays dans le cadre de la transformation des produits halieutiques, et aussi favoriser leur commercialisation et développer donc, la chaîne de valeur à laquelle nous nous attendons dans le cadre de la nouvelle politique du gouvernement. La conclusion d'un accord avec ces opérateurs français pourrait contribuer à moderniser nos infrastructures de pêche maritime et permettre à ceux-ci de s'insérer dans l'économie maritime de notre pays dans un rapport gagnant-gagnant. Le ministre des Travaux publics fait l'état des lieux des chantiers routiers du plan de la région forestière et en Haute-Guinée. Il a visité les grands chantiers du gouvernement, notamment la construction de la route Kissidougou-Guékédou. Le constat avec Ansouman Toumani Kamara. Du PK0 dans la commune urbaine de Kissidougou au PK53 à Guékédougou, la ministre des Travaux publics et sa suite échangent direct avec les différents travailleurs sur l'évolution de ce chantier. À ce jour, le niveau d'avancement des travaux est de 40%, sur un délai contractuel consommé à 85%. À la centrale de Sogia Satoum, plus de 245 000 tonnes de granit concassé sont produites pour le démarrage du bitumage ce mois de mars. Comme on peut le voir sur le terrain, les terrassements sont rendus jusqu'au PK 45. Les couches de chaussée qui concernent à la fois la couche de fondation, qui est en latérite mélangée au concassé 0,31,5 qui constitue la lithostabilisation. Là-dessus, nous sommes avancés à 35%. Et pour la couche de base, qui est la couche de gravier, c'est la couche qui précède la couche de roulement, c'est la dernière couche que les gens connaissent sur laquelle la circulation roule. Là, on est autour de entre 25 et 30%. Donc, comme pour dire que nous sommes à la veille du démarrage de la campagne de bitumage. L'axe Kissidougou-Guékédou dans le sud du pays est une zone à forte pluviométrie. La construction des sandalo et des 8 ponts
tient rigoureusement compte de cet aspect pour la garantie des travaux. Il y a d'abord la garantie décennale, par exemple, de l'ouvrage que nous sommes en train de faire. L'entreprise produit une garantie décennale, c'est-à-dire qu'elle nous donne une caution, une garantie pour dire qu'au bout de 10 ans, on estime qu'elle est responsable de tous les dégâts qui vont advenir. Ça, c'est la première des choses qu'on demande à l'entreprise qui réalise des travaux. Et on donne des annotations. C'est-à-dire que si les plans d'exécution que l'entreprise doit faire de son workbench, ils doivent recommencer. Et si on doit faire le béton, par exemple, il y a des dosages qui ne sont pas respectés, l'ouvrage il est refusé. C'est comme ça. Donc on prend des précautions suffisamment en amont pour ne pas que l'ouvrage soit fait et qu'on le détruise. Parmi les problèmes qui ont perturbé le rythme normal des travaux, on note entre autres l'épidémie d'Ebola, la non-libération des emprises des installations de la SEG et les troubles sociaux autour du déguerpissement des riverains. La ministre des Travaux publics est venue en personne rassurer la population de l'engagement du gouvernement à les dédommager. La population a bien compris. Du côté de l'État, la population sera mise dans ses droits. Les démarches sont en cours. Je ne dirais pas que c'est demain ou après-demain, mais ce qui est sûr, c'est que les démarches sont en cours. Nous avons compris et nous avons confiance au gouvernement. C'est pourquoi nous sommes en train de démolir les bâtiments sans contrainte. Le deuxième lot de ce chantier. Opération guinéo-turque, plusieurs accords ont été signés lors de la visite de Recep Tayyip Erdogan en Guinée. Parmi ces volets, on peut citer l'octroi de 50 bus à la Guinée, des bus pour faciliter le transport urbain qui est devenu un défi pour la Sotragui. Moussa Komara. Le transport public urbain va sans nul doute connaître un nouvel essor. Les 50 bus que le président turc accorde à son homologue guinéen suscitent beaucoup d'espoir à Conakry. Au siège de la Société publique des transports, Sotragui, l'engouement est manifeste. Je sais les conditions dans lesquelles aujourd'hui nos paisibles populations sont transportées. Ces 50 bus contribueront d'une part à la réussite du projet de société en matière de transport par Monsieur le Président de la République depuis son investiture au cours de son premier mandat. Les 50 bus offerts au chef de l'État en guise de cadeau d'anniversaire viennent s'ajouter aux efforts déjà consentis par le chef de l'État pour faciliter le transport public. En 2012, l'amitié avec la Chine lui avait permis d'obtenir 100 bus sortis d'usine. Ce fut le pack de base de la nouvelle société de transport. 4 ans après, le patrimoine en construction est sur cale. Plus de 54 bus sont immobilisés ici à cause des pannes techniques. Ces 12 bus sont en circulation. Pour l'avenir, une nouvelle forme de gestion s'impose. Nous sommes très prêts, fin prêts à relancer ces bus, à faire une nouvelle réorganisation, à former les recettes et à sécuriser les recettes. Maintenant, pour que nous arrivions à relever le défi, il faut d'abord redéployer nos moyens sur les lignes abandonnées pour telles. Je vais parler ici de la ligne 2, la ligne Symphonia, Koza, Bambeto, Andalay et Port. Cette ligne, en matière de recettes, sur le réseau urbain, est notre meilleure ligne. Mais aujourd'hui, nous l'avons abandonnée parce que cette ligne nous a fait perdre plus de 33 bus qui ont été immobilisés et pour toujours. Donc, nous essaierons d'élargir le transport suburbain. La Sotragui continue à recevoir la subvention de l'État, 12 milliards de francs guinéens par an. Mais pour combien de temps encore? Qui aura en charge la gestion future des 50 bus offerts au chef de l'État? Fin hier à Conakry de la réunion de la FEROBERS. Cette rencontre a regroupé les ministres des Transports de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. Objectif, parler de l'amélioration de la sécurité aérienne dans l'espace Mano. Compte rendu, Mamadou Saliou Batiarno Ousmane Diallo. Depuis plus de 40 ans, l'espace aérien de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone est géré par la FEROBERS. L'organisation est devenue un modèle d'intégration sous-régionale dans le domaine aérien. À Conakry,
Les ministres des Transports des 3 pays se félicitent de son niveau d'évolution. C'est le Conseil des ministres de la FIROBERS, un conseil désormais présidé par le ministre d'État guinéen des Transports pour un mandat d'1 an. La présidence donc, du secrétariat général occupé par la Guinée a été très bien gérée pour les 3 années passées, il faut le reconnaître. Alors ma priorité c'est pour essentiellement revisiter, n'est-ce pas, l'accord qui lie les 3 États. Je vous disais que ça fait 42 ans que l'accord a été signé. Nous avons changé. Avant, chacun de nos États disposait sa flotte. C'était l'identité, le symbole, le label du pays qui était porté sur les avions. Aujourd'hui, on ne vit plus cette situation. La preuve est que Air Guinée ne vit plus. Eh bien, aujourd'hui, il faut s'appesantir sur l'aspect économique, la rentabilité. Avant, c'était purement politique. Oyegui Lavogui remplace ainsi son homologue sierra-léonais à la tête du Conseil des ministres de l'organisation. Le passage de ce dernier a été fortement marqué par la crise sanitaire Ebola qui a considérablement affecté le secteur du transport aérien dans les 3 pays. Une épreuve qui n'a pas empêché la matérialisation de certains projets de la FIROBERS. We are able to establish 3 earth stations in Zekwe and Lab. Nous avons réussi à accomplir plusieurs développements dans le secteur de l'aviation civile, notamment dans les stations de la FIROBERS qui se trouve à Lungi en Sierra Leone, en Guinée ici, à Conakry, et ensuite à Robert Fir au siège de la FIA. Nous avons également procédé à l'acquisition de nouveaux équipements qui vont être bientôt installés dans les stations à Zérekore en Guinée, à Labé en Guinée, et une station à Yengema, et ceci pour nous permettre d'assurer la couverture totale de notre espace aérien. Avec la fin d'Ebola et la reprise des activités en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les mouvements d'avions vont être de plus en plus importants. Et c'est pourquoi les travaux de modernisation en cours à la FIROBERS sont d'une importance particulière. Quand nous avons fini d'installer la station de Labé et de Zérekore, les stations donc en Guinée, et celle de Yengema en Sierra Leone, complétant ainsi notre réseau de stations terriennes à 8, eh bien, où que l'avion se trouve dans notre espace aérien, on le visualise. Mais ça va au-delà. Les avions, les phases d'atterrissage, les phases de décollage, les phases de roulage dans les aéroports, les mouvements des véhicules et des traitements autour des aéronefs seront vus à partir du centre de contrôle de l'OBS. Donc c'est un plus parce que ça peut aussi améliorer la sûreté de l'aviation dans nos aéroports internationaux. Après Conakry, une réunion du Conseil des ministres de la FIROBERS est prévue au Libéria. Ce pourrait être la première sortie du tout nouveau président de ce conseil. Fini la réunion des 3 gouvernements touchés par le virus Ebola. Au cours de la rencontre, les experts et partenaires de santé ont débattu sur la phase 3 de la réponse à l'épidémie. Cette étape qui consiste à mettre en place des capacités nécessaires pour éviter une résurgence de la maladie. Nous y reviendrons. Une enquête sera bientôt lancée sur l'état de santé des populations quelques mois seulement après la fin de l'épidémie d'Ebola. Elle concerne la santé maternelle et infantile couplée au VIH et au paludisme. C'est une initiative du gouvernement en collaboration avec ses partenaires au développement. Les résultats vont aider dans l'orientation des politiques sanitaires du pays. Les précisions avec Kourouma Sekou-Fernand. Cette enquête va évaluer le niveau de santé des populations guinéennes après Ebola. Elle portera sur un échantillon de 8000 ménages répartis sur toute l'étendue du territoire. C'est le fruit des négociations entre le gouvernement et ses partenaires. L'enquête vise à obtenir des données fiables et actualisées sur la santé maternelle et infantile, ajoutées à d'autres domaines tels que le VIH et le paludisme. Les informations recueillies à travers cette enquête permettront de mieux ajuster nos politiques de développement, d'adresser un suivi, une évaluation plus adéquate de nos projets et programmes dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de lutte contre le paludisme.
Les indicateurs produits vont constituer des outils de suivi des engagements internationaux du gouvernement guinéen. Cet accord représente une avancée extrêmement importante dans le sens que c'est une enquête mixte qui va être couplée à des éléments sur le paludisme. Donc ça va donner non seulement à l'UNICEF mais aux partenaires du gouvernement et au gouvernement lui-même des éléments extrêmement importants en termes de données aujourd'hui pour savoir où est-ce que le pays est sur un certain nombre d'indicateurs et permettre justement de suivre ces indicateurs pendant les années à venir. Financée à près de 19 milliards de francs guinéens, l'enquête triple se démarque des précédentes par des procédés mis en place. Vers la fin de l'année 2016, nous allons produire pour la première fois, après Ebola, des résultats sur l'état de santé maternelle, sur le paludisme en Guinée. Et nous allons le faire aussi pour la première fois avec les nouvelles technologies. C'est les tablettes que nous pouvons réaliser avec les moyens de bord et pour faire face à nos obligations internationales. Moi, je me dis qu'au-delà de l'espoir, c'est une obligation pour nous d'aller au bout et de créer un cadre juridique favorable pour une meilleure protection des victimes de la traite des personnes. Ce processus permet d'engager un véritable combat contre la traite des êtres humains conformément à la volonté politique du gouvernement guinéen qui a ratifié tous les protocoles relatifs à la prévention et à la répression de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. Je suis très satisfait de voir que le comité qui est né depuis 2004 et qui était pratiquement en hibernation reprend service et encore une fois je promets de me mettre à sa disposition pour, n'est-ce pas, le rendre plus visible. Dans les jours à venir, ces textes seront soumis à l'Assemblée nationale pour l'adoption avant d'être promulgués par le chef de l'État. Le nouveau ministre de la Culture face aux acteurs du monde culturel et des sports, tous ont exposé les problèmes auxquels ils sont confrontés. Siaka Barry tient à apporter un coup de pouce à ce secteur. Marie-Angélique Bangoura. Sportifs, comédiens, cinéastes, tous les acteurs relevant du ministère de la Culture, du Sport et du Patrimoine historique sont représentés. Devant Siaka Barry, ils exposent de vive voix les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ici, le ministre fait franc jeu avec les fédérations et les hommes de la culture. Nous allons essayer de faire en sorte que la culture et le sport se développent dans ce pays. Parce qu'on a parlé des anciennes gloires, on a parlé du manque de soutien. Nous avons des sportifs malades, des artistes qui sont malades. Notre vision aujourd'hui, c'est d'aider ce ministre, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Les artistes deviennent des mendiants car ils ont du mal à se nourrir de leur labeur et de leur créativité à cause du piratage. Les autorités doivent lutter contre ce phénomène qui rend notre métier moins rémunérateur. À l'écoute de ces agents, le ministre a tenu à donner des précisions sur plusieurs cas cités plus haut. L'inégalité entre les disciplines sportives, l'inexistence d'une maison culturelle, le piratage, le non-accompagnement des sportifs et artistes. La plupart des fédérations aujourd'hui réclament une certaine équité de traitement entre les différentes disciplines sportives. Et il en va de même aussi au sein des sous-secteurs culturels où les écrivains voudraient être traités au même titre que les artistes au même titre que les acteurs du cinéma, etc. Et je voudrais qu'on soit dans une démarche équitable, mais pas dans une démarche égalitaire. Une discipline telle que le football ne peut pas avoir aujourd'hui le même budget de façon égalitaire qu'une discipline telle que l'escrime ou telle que le tir à l'arc. Par exemple, nous avons une trentaine de fédérations. Il faudrait que nous nous battions pour qu'aucune discipline sportive ne soit ignorée dans notre pays. Cette réunion marque le début de la saison culturelle et sportive. Plusieurs activités sont prévues par le département de Siaka Barry. La première sera l'organisation de la saison culturelle, un grand événement qui réunira sportifs et hommes de culture le 6 avril prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de la fidélité et bonne suite de programme sur la RTG.
Mesdames et messieurs les opérateurs économiques turcs et guinéens, distingués invités, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, la signature dans le tourisme national de l'île